Des interrogations, la stupéfaction, l'incrédulité, la colère, parfois des larmes. À l'aéroport international de Los Angeles, samedi, lorsque les familles iraniennes ont appris que leurs proches avaient été refoulés à leur arrivée et réexpédiés sans délai, les réactions ont été vives. L'Irano-américain Hossein Rochbakti attendait son frère, détenteur d'une carte verte. Il ne comprend pas. Je ne sais pas quoi faire. Nous avons fui l'Iran pour ce pays parce qu'en Iran, c'est le genre de choses qui se fait. Et maintenant, on fait la même chose ici. Je suis citoyen américain depuis 15 ou 20 ans et mon frère n'a rien fait de mal, où que ce soit dans le monde. Et moi non plus, je n'ai rien fait de mal. Tout comme Nima Enayati, bio-ingénieur iranien et étudiant à l'Université Polytechnique de Milan, en Italie. L'interdiction d'entrer sur le territoire imposée par Trump l'a empêché de partir pour un échange de 6 mois avec l'Université de Stanford en Californie. À l'aéroport de Milan-Malpensa, il n'a pas pu embarquer. Il y a un autre voyage qui m'inquiète plus parce que nous recevons des fonds d'une des plus grandes entreprises de robotique chirurgicale qui se trouve en Californie. Et j'imagine que si la situation ne change pas, je ne pourrai pas demander de visa pour aller là-bas et présenter le projet. Et ce sera, à titre personnel, une grande déception. La communauté scientifique et académique est très pénalisée par le décret immigration Trump. Étudiante en doctorat à Potsdam, en Allemagne, Mana, iranienne, avait son visa et un billet pour la Californie en février. Cela faisait un mois qu'on préparait ce séjour. Je voulais m'installer à Palo Alto. Bien sûr, je suis très triste. Je n'ai pas pu accompagner mes amis et collègues chercheurs de l'Institut. Je ne peux pas les rejoindre et donc je ne pourrai pas faire mon étude de cas à Stanford. Suzanne Lolavar, compositrice à la double nationalité, iranienne et britannique. Elle a obtenu une bourse Fulbright à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh l'an dernier. En tant qu'artiste, Susan pourrait bénéficier d'une dispense spéciale pour aller à Pittsburgh pour la première de son opéra Heidi Please en avril, mais elle doute. D'un côté, ce serait génial de voir mon opéra jouer. Un grand nombre de gens ont énormément travaillé pour ce projet. Je ne veux pas les laisser tomber. Mais d'un autre côté, je ne veux pas vraiment d'une dispense spéciale. Sur des problèmes comme ceux-ci, la solidarité est vraiment importante.